Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 56e vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Dans cette 56e vidéo, qu'est-ce que l'on va faire? On va s'intéresser à Consul. Alors d'abord on va faire des fixes et on va s'intéresser à Consul pour deux aspects qu'on n'a pas encore vu avec Consul qui sont assez importants. Le premier, ça va être de monitorer Consul lui-même, le cluster Consul lui-même, et puis également de se servir des fameux checks Consul pour pouvoir avoir une vision de ce qui tourne sur notre infrastructure ou pas et de mettre en place des alertes également pour suivre l'état des services en question. Donc ça c'est quelque chose qui est assez pratique, assez sympa, mais qu'il va falloir mettre en place, et au cours des petits tests pour pouvoir mettre en place ceci, je me suis rendu compte qu'il y avait 2-3 petites choses qui nous avaient échappé jusqu'ici, et bah, c'est tant mieux finalement parce que ça va nous permettre de voir un peu plus les choses dans le détail. Donc vous voyez que l'infrastructure là elle est en train de se déployer derrière moi, mais ça ne va pas nous empêcher de commencer. Donc si on regarde les choses, hop, on va se remettre ici, voilà, on a 3 fixes finalement à aborder. Premier fixe, c'est sur les dashboards qu'on a réalisés précédemment. Dans ces dashboards, donc si on revient, on va ouvrir un Visual Studio Code ici, ouais, par exemple. Toc. Alors vous pouvez le faire avec Vim, avec ce que vous voulez, hein, peu importe. Il y a un point qui est assez important avec les dashboards Grafana, si vous ne connaissez pas, c'est de toujours veiller à utiliser les bonnes data sources et pas à utiliser les ID de data source, donc les ID qui ne sont pas parlants d'eux-mêmes. Il vaut mieux utiliser le nom des data sources en question. Alors pour ça on va se rendre par exemple dans le dashboard Traffic ici, et si on regarde, vous voyez, bah voilà, très bon exemple, ici vous voyez qu'on utilise la data source de type Loki, mais on utilise un ID qui est là. Le problème c'est quand on recrée toute l'infrastructure, bah, cet ID il va être forcément différent, et par contre ce qu'on peut faire c'est utiliser comme UID le nom de notre data source dont on sait que ce nom bah, il est fixé en dur, hein, finalement il est fixé quand on fait la création de la data source ici. Donc du coup on peut le passer et ça c'est plutôt cool. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un remplacement, on va regarder où est-ce qu'on en a, voilà, on en a un petit peu, on en a 3 pour celui-ci déjà, donc hop là, Loki. Donc on va checker si ça a bien été pris en compte, voilà, toc. Data source, alors oui on a plusieurs data sources sur ce dashboard en plus, toc, toc, data source, bah on doit avoir modifié les choses. C'est bizarre la manière dont ça s'est déroulé. Ouais, si c'est bon. Donc là-dessus on est bon. On a la même chose finalement sur les errors log ici, avec une typo en plus à corriger. Donc on va regarder, bah voilà, on le retrouve ici. Donc on va toutes les sélectionner. Toc, Loki, et on a un souci avec quelque chose qui est en log comme ceci, je sais pas si je vais le retrouver, voilà, ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait sauter le double quote au passage, donc on va l'enregistrer. Donc là pour ça c'est déjà fait. Alors on a aussi un deuxième fixe à réaliser, alors je vais les prendre dans l'ordre pour pas les oublier. Alors qu'est-ce qui lui arrive, lui, Consul, install stat, ah, on a un petit souci dans le déploiement, c'est pas grave, on va vérifier ce qui s'y passe. On a le Consul Traffic fail, you need to install Consul before. Ah, j'ai pas dû passer ce qu'il faut, c'est pas grave, on va le relancer après. On va faire nos fixes en plus, comme ça, ça va être l'occasion. Hop, voilà. Non, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pourquoi il n'a pas installé Traffic Consul plutôt. Ce qu'on va faire c'est qu'on va rejouer la totale, tf apply. Alors on va regarder au passage les petits fixes qu'on a à réaliser, on va le relancer. On a également les check target. Alors là on a un petit souci qui m'a complètement échappé et passé en dehors des gouttes, on va dire. C'est que si on prend les services Consul, par exemple celui-ci, alors celui-ci il est bon, il est en check target. Par contre,
Si on en prend d'autres, on va regarder, ici on n'en a pas, on n'en a pas, sur Loki. Sur Loki, vous voyez ici, par exemple, on a mis target tout court. Le problème, c'est quand on met target tout court, il n'y a pas de check. Donc du coup, il faut passer à check target pour avoir des checks, parce que vous allez voir que sur consul, c'est justement ce qu'on va utiliser pour pouvoir avoir des checks qui correspondent. Donc pour avoir des checks et pour pouvoir monitorer les choses. Donc nous, c'est important, c'est d'avoir target, check target et pas target. Là, par exemple, sur Grafana, vous voyez, on n'est pas bon. Sur Karma, on n'est pas bon non plus. Derrière, sinon, on peut pas utiliser le monitoring de trafic, de consul, pardon. Et du coup, c'est pas terrible. Là, on l'a fait pour proxy, ça. Je pense qu'on est pas mal là. Node exporteur, lui, il est installé ici et il est bien. Donc, on est bien. Donc, l'autre élément que l'on a également à corriger, c'est pour le dashboard de trafic. Donc dans proxy ici, on a un souci, c'est qu'en fait, si on fait vraiment un check, du coup là on vient de passer un check, donc du coup on n'en avait pas précédemment, et bien là il va chercher à avoir une réponse qui est soit dans les 200, soit dans soit 429, et du coup le problème c'est que nous, si vous vous souvenez, on a le basic auth. Donc on va avoir une 401, et là du coup Consul va dire ah non, ça ne matche pas ton affaire quoi. Donc du coup ce qu'on peut faire, c'est passer plutôt sur TCP pour le check du dashboard, spécifiquement du dashboard de Traffic. Donc du coup ça va être juste un check pour vérifier que le port répond bien, ce qui nous suffit dans ce cas de figure là. Après si on ne voulait pas ça, il faudrait le gérer autrement. Donc maintenant là on est en mesure de rejouer ce que l'on a. On va le faire ici, tf apply. Hop. Donc on va checker pourquoi du coup est-ce que j'ai bien décommenté. Donc ça c'est décommenté, ça c'est décommenté, là aussi. Ouais, ça me paraît pas mal. Module Loki, ok. Donc yes, on va rejouer les éléments. Donc pendant que c'est en train de se rejouer, on va ensuite passer à la configuration de consul. Donc on va rejouer encore une fois après les choses, mais plutôt avec juste consul lui-même. Donc on va le laisser dérouler tranquillement. Ah ouais, voilà, il y en a qui n'avaient pas... il y en a qui n'ont pas eu l'install de base. C'est assez étonnant. Module consul, module monitoring. Qui c'est qui n'avait pas ça? Alors c'est vrai que j'ai rejoué les choses un peu rapidement tout à l'heure. Il n'y a pas l'air d'y avoir de raison objective. Ok. Alors comme j'ai des problèmes en plus de réseau, c'est pas terrible. Bref, en dehors de tout ça, du coup, on va chercher à avoir deux choses. On va mettre en place la télémétrie du cluster consul et on va mettre en place consul exporteur. Alors la télémétrie du cluster, elle, ce qu'elle permet, c'est d'avoir l'état du cluster, comment ça se déroule au niveau du cluster, est-ce que l'élection est bonne, du point de vue du leader, combien on a de serveurs, etc. Donc là, la télémétrie, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre dans la configuration de consul et qui va nous fournir en retour une route, on va dire /metrics, alors elle n'est pas /metrics, vous allez voir justement, mais qui va fournir des informations qu'on peut collecter soit par un Prometheus, soit dans le cas de figure VM Agent, et les remonter, les réutiliser pour faire un dashboard, pour faire du monitoring également, de l'alerting. Le deuxième cas de figure, ça va être consul exporteur. Là, c'est complètement autre chose. Donc la télémétrie, ça va être sur chacun des nœuds du cluster consul, des serveurs consul. Consul exporteur, lui, c'est différent. Ça va être un agent qu'on va installer quelque part. Alors nous, on va le mettre sur la machine de monitoring. On n'en aura qu'un. Voilà, on assume le fait. Et ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va aller se connecter au cluster consul et récupérer les informations par l'API de consul de l'état des services, l'état des nodes et plein d'autres informations. Donc ça c'est plutôt cool parce que sur les services, du coup par exemple, pour un service donné, on va être en mesure de calculer combien d'instances pour un service donné sont en mesure de répondre. Si on prend l'instance par exemple, le service de type node exporteur, on a 7 machines à l'heure actuelle, si j'en ai une de moins qui répond, du coup je serai en mesure de voir que j'ai pas 100% des nœuds actifs, donc du coup je dois me poser des questions, et éventuellement je déclenche une alerte. Donc là, la première chose, on s'intéresse vraiment au monitoring de consul lui-même. Donc pour le faire, je vérifie que ça tourne bien à côté, oui. Alors je sais pas pourquoi il avait dû sauter des éléments tout à l'heure. Donc là, pour faire ça, au niveau de consul, on va se rendre, donc on va refermer tout ça, on va se rendre dans Ansible, rôle, consul. Et dans le rôle consul ici, dans la partie rôle consul, on va se rendre dans le template de configuration de notre cluster consul.
Hop, comme ça va se jouer sur chacune des machines du cluster, et on va rajouter ces éléments-là. On va dire que la rétention de données du cluster consul, c'est pas plus que 48 heures, on n'a pas besoin de plus que ça. Quoi, des métriques, on n'a pas besoin de les garder trop longtemps. Et puis disable hostname, alors lui il est assez important. Pourquoi? Parce que ça permet que les métriques qui vont être générées ne soient pas attachées à un hostname en question. Consul, on a 3 serveurs. Sur ces 3 serveurs, ce qui va se passer, si on ne disable pas le hostname, on va avoir des métriques dédiées à chacun des hostnames, sauf qu'on est en train de monitorer un cluster. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est récupérer une fois pour toutes les métriques et pas s'attacher au hostname. D'autant plus que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le service consul. Souvenez-vous, le service consul de consul lui-même, ce qu'il fait, c'est qu'il va être en mesure donc de récupérer un DNS avec 3 IP, et donc il va faire du load balancing dessus. Si jamais mon Prometheus ou mon VM Agent arrive pour scraper les éléments et qu'ils sont identifiés ces éléments-là sur le hostname, on va avoir des métriques qui vont pas être attachées à l'ensemble du cluster, mais à chacun des hosts, et comme on va load balancer dessus, des fois on aura les données, des fois on les aura pas, et du coup ça va générer une petite pagaille et quelque chose qui va être difficile à visualiser, à suivre. Donc là, nous, on va simplifier les choses de cette manière-ci. Alors ça, c'est pour la télémétrie, sa mise en place, en tout cas l'activation, on va dire, des métriques de télémétrie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également s'intéresser à la partie scrapping de cette télémétrie. Alors pour scraper ces éléments-là, on va se baser toujours sur notre configuration de VM Agent. Donc si je referme une nouvelle fois la totalité, Ansible Role, Monitoring, VM Tools, et dedans on a Template et VM Agent YAML. Dedans, donc souvenez-vous, on a ce modèle-là avec des job names. Nous, on va rajouter un job name dédié à notre cluster consul. Donc important, hein, on est sur le cluster consul, on n'est pas là sur l'exporteur consul. Donc lui, il collecte que des métriques spécifiques au cluster. Donc derrière, qu'est-ce qu'on va lui dire? Écoute, tu vas te trouver toi-même finalement quelque part, donc tu vas interroger consul et tu vas récupérer les services qui se nomment consul. Donc du coup, par défaut, ce service-là existe. Par contre, la petite particularité, c'est que vous voyez que la route /metrics n'existe pas. Il faut taper sur la route /v1 agent /metrics. Ça, on tape dessus bien sûr en HTTP, mais on a aussi besoin de lui passer un paramètre, c'est-à-dire le paramètre point d'interrogation format égale Prometheus. Et bien pour pouvoir faire ça avec les configurations de Prometheus ou de VM Agent, il faut le faire de cette manière-ci. Ensuite, on va faire nos petits relabels, on va taper sur le port 8500, toujours, donc ça reste valable, même si la route après change, et avec ça, on a quelque chose qui est correct. Donc là, avec ça, on a la collecte de la télémétrie qui peut se mettre en place. Alors on va attendre que tout ça s'installe. On peut continuer finalement, on va continuer. Donc là, on va dire, on a fait la télémétrie avec ça. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est l'aspect consul exporteur. Alors là, pour consul exporteur, on va créer un rôle dédié à consul exporteur, et après on va choisir sur quelle machine on va l'installer. On pourrait très bien l'installer sur chacun des nœuds consul, par exemple, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer sur la machine monitoring. Alors elle commence à être un petit peu chargée, mais ça tourne encore plutôt pas mal. Donc du coup, on va se rendre dans Ansible, ici, on va faire Ansible-Galaxy init, et on va rôle ici dans monitoring. Ce qu'on va faire, on va créer un consul exporteur. Voilà, donc là c'est créé. D'ailleurs, il va vraiment falloir s'intéresser à réorganiser un petit peu ces aspects-là. File, on va pas en avoir besoin. Handler, on en a besoin. Meta, on n'en a pas besoin. Test, on n'a pas besoin. Vars non plus. Travis non. Et readme non plus. Alors, n'hésitez pas, vous, à aller documenter, surtout c'est hyper important. On le voit, plus on avance, plus ça devient complexe tout ça. Donc là, on va s'intéresser cette fois-ci à consul exporteur. Alors je vais me mettre comme ceci. Voilà. Donc consul exporteur, première chose, on va lui créer des variables. Ça reprend grosso modo l'installation qu'on a vue avec Vector ou qu'on a vu avec consul déjà lui-même. Donc derrière, on va définir les variables par défaut. Donc dans ces variables par défaut, is not a load. Si c'est a load, pourquoi il n'est pas d'accord lui? Ok.
peut-être, mais là non. Ah oui, on est dans les tasks, pardon. Hop là. Default, main, hop, voilà. Très bien. Donc du coup, on est sur la version 0.11.0 de Consul Exporter. C'est pas un outil qui est très développé. Il a été mis à jour, je crois, en décembre dernier. On va le déployer donc ce binaire dans USR Local Bin. Et par défaut, on sait que généralement par défaut, ce sera consul.service.consul sur le port 8500 puisque ça existe. On va dire par défaut, si ce n'est que si vous avez un data center, plusieurs data centers, il va falloir spécifier le data center. Nous, en l'occurrence, on n'en a qu'un, du coup, on peut même ne pas le mettre. Donc, du coup, on peut rester sur quelque chose de très générique. Ensuite, on va s'intéresser donc à la création de groupes, de consul exporter. On va s'intéresser à la création du user, dédié à consul exporter également. Voilà, on est sur la base classique. Ensuite, on va s'intéresser à vérifier si le binaire est déjà installé ou pas. S'il est déjà installé, ben, on a peut-être besoin de ne rien faire. Voilà. On va ensuite aller récupérer la version, comme on l'a déjà fait précédemment, comme ceci. Donc on va récupérer ça dans consulexporter.service. Et on va télécharger le binaire et on va se rebaser sur ce qu'on avait fait avec Vector précédemment, souvenez-vous. Donc là, on va récupérer un fichier tar.gz avec la version qui correspond. On va le mettre dans le USR Local Bin et surtout, donc on va le donner à Consul Exporter, mais on va également appliquer le fameux extra ops pour aller récupérer juste le binaire consul exporter et avec un strip components à 1. Et ça, on le fait, vous voyez, que dans ces cas de figure là. Hop, voilà. Alors, je vérifie qu'à côté tout se déroule, ça continue à avancer tranquillement. Ensuite, du coup, ce qu'il nous faut, c'est un service systemd pour lancer le consul exporter. Il va y avoir que des flags qu'on passera, des options qu'on va passer à consul exporter. Donc du coup, tout se fait par les options. Donc on aura juste le service systemd finalement sous forme de template. Donc justement, donc le service systemd, on va le mettre ici, new file, toc, voilà. Et on va s'intéresser donc maintenant à ce qu'on y met dans ce service systemd. Donc on n'oublie pas le version, toujours, hein, très important. Et derrière, on a nos user group, l'endroit où situe le pass, le binaire, et on est sur consul exporter qu'on lance. On va utiliser le flag --consul.serveur égale l'endroit où se situe notre serveur, avec la conf qu'on a par défaut, et le consul timeout à 30 secondes. Donc ça c'est quoi? C'est le temps qu'on donne au serveur consul pour répondre. Et là 30 secondes c'est plutôt pas mal, parce que des fois consul a besoin quand même un petit peu de temps pour fournir les informations. Pardon, hop là. Donc du coup si on continue, avec ça on est pas mal. Maintenant ce qu'il nous faut c'est mettre en place ce consul exporter quelque part. Donc nous ce qu'on va faire, on va le mettre en place sur la machine de monitoring, je vous ai dit. Donc on va utiliser ce rôle, on va fermer ça, on va se rendre dans Ansible, infrastructure monitoring du coup, et là on est dans le répertoire monitoring, ici, monitoring / consul exporter. Voilà. Et on va rajouter un service, celui-ci, voilà. Donc il faut savoir que le consul exporter écoute sur le port 9107, donc nous on va utiliser on va déclarer ce service pour disposer d'un DNS qui va répondre dessus, ce qui va nous permettre de pouvoir le scraper comme on fait habituellement, c'est-à-dire avec le sdconfig de consul, qui simplifie grandement la tâche. Alors là on se trompe pas, on met un check target sur le port, donc 9107, avec ça on est pas mal. On est bien sur la machine monitoring, parfait. Donc là maintenant ce qu'il va nous falloir aussi c'est scraper cet élément là. Donc là même principe que tout à l'heure, on va se rendre dans la configuration de VMagent. Donc là je ferme ça, je vais me rendre dans les rôles, monitoring, vmtools, template et vmagent.yml. Et là ce que je fais c'est que je vais rajouter mon bloc, donc consul exporter. On tape sur le service qui va s'appeler consul exporter pour le coup. Et lui, il est sur le 9107 et il est bien sur la route /metrics par défaut. Donc du coup, avec ça, on est plutôt pas mal. Et bien, avec ça, on a fait le tour. On va voir si lui a terminé de son côté. Il a l'air d'avoir terminé. Ce qu'on va faire,
première chose, c'est ouvrir ou vérifier en tout cas que VM Agent tourne. Alors le port, je crois que c'est le 8429, voilà, target. Voilà, donc on a quelque chose qui tourne. Vous voyez qu'il commence déjà à récupérer les métriques de consul, puisqu'il a dû prendre en cours de route ce qu'on lui a rajouté finalement, donc bah, tant mieux. C'est plutôt pas mal. Et du coup, il nous manque encore le consul exporteur. Donc là, pour mettre en place le consul exporteur, bah, finalement, ça va être assez bref, assez court. On va aller dans Terraform ici. On va pas rejouer la totalité. On va juste rejouer la partie dédiée au monitoring, puisque tout le reste, on a vu qu'a priori, c'était bien mis en place. Monitoring, du coup, lui, on va le jouer. Et on ne joue pas Loki. Hop. On ne joue pas Loki et on ne joue pas le proxy non plus. Donc avec ça, on doit être pas mal. On va refaire un Terraform Apply. On va dire oui, c'est parti. Donc là, il faut toujours faire des plans en prod, etc. Vraiment pas faire ce que je fais. C'est très très important. Là, je le fais parce que voilà, on est pressé en vidéo, etc. On essaye de faire vite. Alors, donc c'est parti dessus. Ce qu'on peut déjà faire, c'est vérifier g.exafkey.fr. Est-ce qu'il a pris en compte nos modifications sur les dashboards? De toute façon, il va les prendre en compte à un moment donné. On a l'error log qui lui tourne. Ah, alors on a une petite... Ah, maxzan. Ah tiens, c'est une petite erreur qu'on n'a pas connue jusqu'ici. A priori, il a des messages trop gros, on dirait. Ouais, c'est ça. Il a des messages trop gros. Tiens, il faudra débugger ce truc-là. Et on a trafic à côté, trafic, donc là voilà, on a bien nos éléments qui ressortent. Lui forcément ça tourne pas depuis 6 heures, ça tourne depuis voilà, très peu de temps. HTTP code, bah, il n'y avait peut-être pas encore beaucoup de métriques, donc voilà, on va le laisser tranquille pour le moment. Sur le monitoring, du coup il est en train d'avancer tranquillement. Et on verra donc du coup, on va pas tout faire aujourd'hui, donc on verra dans la prochaine vidéo un dashboard, une proposition de dashboard pour consul, donc, et on verra également quelques alertes éventuellement qu'on peut mettre du coup avec consul. Ça va être assez tricky au niveau PromQL si on le fait, on va voir, mais il va falloir bien s'accrocher et ça va être l'occasion de découvrir un petit peu plus le PromQL ensemble. Donc là, on est arrivé à Karma. Donc on va attendre, hein. Pour l'instant on n'a toujours pas le consul exporteur. Ah, on a le consul exporteur, mais pour l'instant la conf n'est pas encore remontée. On va attendre un petit peu. Donc là ça veut dire qu'il a le scrap, mais il n'a pas encore les services, je pense, de monter. Le service, oui, il s'applique en dernier dans le monitoring, puisque généralement on les met en dernier pour faire en sorte que les checks ne tombent pas dans le vide, quoi, en fait. Donc il faut attendre juste que les éléments se lancent. Donc on va attendre. Toc toc. Voilà, donc là il va préparer les services. Donc on va retrouver notre service consul exporteur. Donc ça veut dire que si je rafraîchis, ça va pas trop traîner normalement. On peut se mettre aussi sur consul pour vérifier les choses. Toc, voilà. On va se mettre dans les services consul. Alors ça mouline, j'ai un problème de réseau encore. Consul exporteur, non, il n'est pas encore arrivé. Ça devrait pas tarder. Ah oui, il faut qu'il fasse le consul reload. C'est pas tout de mettre le fichier en place, mais ça devrait. Ah, on a un problème. Ah, il manque le handler. Bien joué. Le handler. Toc, ici. On peut faire vite fait un handler. Qu'est-ce qu'il nous faut? Rôle, donc monitoring, consul exporteur, handler, main. Effectivement, ici on n'en a pas. Donc on va dire name, deux points. Le handler en question, il s'appelle comme ceci. Hop, voilà. On est sur service, donc le module service, deux points, son nom, ouais, voilà, très bien. Son nom, c'est le service, donc il s'appelle consul exporteur. Ensuite, on a le... qu'est-ce que je cherche? Le state égale à restarted. Enabled true. Et daemon reload.
Daemon Reload, alors je sais plus à chaque fois si on est en comme ça ou comme ça. On va le retrouver, yes on va dire, je crois qu'on est comme ceci, si je dis pas de bêtises. Du coup je sais pas s'il va redéclencher le handler, on va faire tf apply yes, ça devrait aller un petit peu plus vite. Ce qu'on peut faire pour gagner du temps, on va le lancer nous-mêmes, SSH monitoring, voilà, hop, systemctl restart consul exporter. Voilà, donc là avec ça, il devrait à un moment y avoir un service qui devrait remonter, consul exporter. Il n'y a peut-être pas eu du coup le consul reload de fait, consul reload, on est sur monitoring, oui. Je vérifie qu'on est bien notre consul exporteur ici, oui. Voilà, donc il est ici le consul exporteur, il faut juste le temps que le check passe dessus, normalement. Voilà, donc là il passe au vert, donc du coup ça veut dire que maintenant il y a des targets qui sont arrivés de l'autre côté, donc si je rafraîchis ici, j'ai consul exporteur effectivement qui s'affiche ici, du coup ça veut dire maintenant que si je vais dans, donc lui ça marche, ok, donc si je vais dans, par exemple, toc toc toc, j'ai un truc qui m'a sauté aux yeux, et voilà, hop, du coup ici, si je vais dans consul, donc là on a différents types d'éléments, par exemple les services status ici, ça remonte de l'exporteur. Donc là, alors pour l'instant oui, il faut qu'il y ait des métriques qui ressortent. On en a malgré tout ici, pourquoi il ne veut pas faire le graphe, je ne sais pas, peut-être qu'il a trop de données, on verra ça dans la prochaine vidéo, de toute façon, oui il a pas mal d'éléments, du coup ça lui pose je pense un petit problème, ok. Ah non, bah voilà. Donc là on retrouve, vous voyez, hein, l'ensemble des services et leur état, statut derrière, on verra ça plus tard. On a également d'autres éléments qui sont liés à Consul, par exemple le raft leader. Donc là c'est vraiment dédié au cluster, donc ça vient de la télémétrie, on sait qu'on a un leader, donc ça c'est quand même un petit peu important. Puis ce qui va être important aussi c'est de calculer avec un modulo si on est sur un nombre pair ou un pair de serveurs. Si on est sur un nombre pair, c'est qu'on a perdu un serveur et qu'on a des risques en matière de protocole raft, donc du coup voilà, ça vaut le coup de s'y intéresser. Du coup, on avait relancé ici à côté. Bon, je pense que ça devrait pas trop mal se passer. On va le laisser. Moi, je m'occupe d'arrêter tout ça après. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Abonnez-vous également. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous!